Salut tout le monde et bienvenue à ce premier épisode du Crossover Web. J'espère que vous allez bien. Ceux qui n'ont pas vu l'épisode 0, allez le voir parce que toutes les règles de ce qui peut être accepté comme un crossover sont là. J'ai mis le lien dans la description pour vous. Donc pour commencer, on va y aller tranquillement pas vite en faisant un loop de 15 franchises en commençant et en finissant avec Mario. Fait que par où commencer avec le plombier le plus populaire au monde? Effectivement, il y a énormément de crossovers qu'on peut parler avec lui, mais on va y aller avec Art pour le moment. Quoi de mieux que de commencer avec son rival, Sonic the Hedgehog. Évidemment, je fais référence au jeu de Mario Sonic à The Olympic Games où ils font plusieurs épreuves olympiques l'un contre l'autre, que ce soit à Pékin, à Vancouver, à Londres, à Sochi, à Rio ou à Tokyo. Et on parlera pas de pourquoi ils se sont pas affrontés en 2022, à Pékin. Anyway, il y a d'autres crossovers entre Mario et Sonic, mais on en parlera plus tard. Avec Sonic, on peut faire un lien avec Mega Man. Oui, je sais qu'on aurait pu mentionner Smash puisque Mario, Sonic et Mega Man dedans, mais comme j'ai dit plus tôt, je voulais garder les jeux rassembleurs pour plus tard. Donc pour Sonic et Mega Man, il y a les deux séries de comics Sonic and Mega Man Worlds Collide et ensuite Sonic and Mega Man Worlds Unite, où on voit Dr. Eggman s'allier avec Dr. Wily après avoir gossé avec le Chaos Emerald bleu, qui a créé un lien entre les deux univers, et au final c'est à Sonic et Mega Man de faire le tri dans tout le chaos que ça a fait. Mega Man apparaît dans le jeu de combat Street Fighter Cross Tekken, un crossover entre les deux séries. Ensuite, oh god, que c'est ça! Ouais, c'est effectivement Mega Man, mais basé sur le cover américain du premier Mega Man, connu comme étant un des pires covers de jeux vidéo jamais faits. La raison de cette atrocité est due au fait que dans les années 80-90, la plupart des covers de jeux étaient faits par des compagnies third party, et les artistes avaient presque pas d'infos sur le personnage et le lore du jeu, donc ils devaient guess à peu près avec ce qu'on leur donnait comme info, même s'il n'y en avait pas beaucoup. Et dans le temps, Internet était pas autant présent comme il l'est maintenant, donc bonne chance. Il y a d'autres special guests dans Street Fighter Cross Tekken, mais ça aussi j'y reviendrai plus tard. Avec ça, on peut considérer que Mega Man a un crossover avec Tekken et Street Fighter, mais pour le moment, on va continuer avec Tekken, même si je sais très bien que Street Fighter serait plus approprié. On va sortir un peu des jeux vidéo avec le prochain lien, puisque tous les médias sont acceptés. Comme mentionné dans l'épisode 0, dans Tekken 7, on peut jouer Negan, un des plus grands méchants de Walking Dead, même si maintenant c'est plus un anti-héros, et on va se le dire, un des meilleurs personnages de toute la série. Je pense que personne ne l'a vu venir, surtout qu'il aurait beaucoup mieux fité dans Mortal Kombat, mais bon. Je vais quand même le donner à Tekken d'avoir recréé la scène où tout le monde est à genoux, un à côté de l'autre pour savoir qui va recevoir Lucille en pleine gueule. Pour revenir un peu dans les jeux vidéo, on retrouve des personnages de Walking Dead comme Rick, Michonne, Daryl, Maggie et encore Negan qui apparaissent en tant que skin dans Brawlhalla, un jeu de combat un peu semblable à Super Smash. Un autre personnage qui apparaît dans Brawlhalla, c'est Rayman, une des mascottes de Ubisoft. Comme j'ai mentionné dans mes règles, les continuités différentes sont considérées comme une seule franchise et j'applique cette même règle avec les spin-offs. Et effectivement, les Raving Rabbids sont un spin-off de Rayman, donc tout ce qui va être lié avec eux vont en fait être lié avec Rayman. On aurait pu revenir à Mario avec le jeu Mario plus Rabbids Kingdom Battle et finir le loop comme ça, mais je vais pousser un peu plus loin. Donc au lieu de prendre ce jeu, je vais prendre Teenage Mutant Ninja Turtles Smash Up. Yep. Tu peux débloquer et jouer quelques Rabbids dans ce jeu. Le jeu a été fait par Ubisoft, donc probablement qu'ils voulaient mettre leur petite touche personnelle dedans. Les Tortues Ninja apparaissent dans Injustice 2 où ils affrontent plusieurs personnages de DC. Dans ce même jeu, il y a Raiden et Sub-Zero de Mortal Kombat. Dans le premier Injustice, il y avait aussi Scorpion. C'est pas la première fois que des personnages de Mortal Kombat et DC s'affrontent. Ils se sont également affrontés dans Mortal Kombat vs DC Universe. Dans Mortal Kombat 9, tu peux jouer en tant que Kratos de God of War, mais tu peux seulement le jouer sur la version PS3. Un autre jeu où tu peux jouer Kratos, c'est dans Soul Calibur Broken Destiny. Les Soul Calibur ont tendance à avoir quelques special guests un peu bizarres ou inattendus, mais je vais y revenir dans une prochaine vidéo. On peut lier Soul Calibur à Pac-Man avec le jeu Pac-Man Fever où tu peux jouer en tant qu'Astaroth. Dans la version PSP de Pac-Man World Rally, tu peux débloquer Mappy, une souris policière d'un vieux jeu du même nom. Dans le cartoon Mappy The Beat, il y a quelques personnages différents de Namco, dont le protagoniste de Dig Dug. Je suis toujours mélangé pour son nom, je sais pas si c'est Dig Dug, Taizo, je sais jamais. Anyway. Pour enfin retourner à Mario, un des items spéciaux dans Mario Kart Arcade GP, c'est un Pooka, un ennemi dans Dig Dug, qui peut être utilisé par Pac-Man et Miss Pac-Man. Et voilà, ça fait 15 franchises connectées en commençant et en finissant avec Mario, fait que vous pouvez voir un peu à quoi ressemble le board en ce moment. Mais avant de finir cette vidéo, je vais repasser sur les œuvres mentionnées en nommant toutes les autres séries qui y sont représentées. Dans Street Fighter Cross Tekken, tu peux jouer avec des personnages de Street Fighter. Well, duh. Je vous le dis tout de suite, Street Fighter va avoir beaucoup de liens avec d'autres séries dans les futures vidéos. Tu peux ensuite jouer Cole McGrath de Infamous, un de mes jeux préférés. Tu peux aussi jouer Pac-Man et finalement Toro et Kuro des jeux Together Everywhere. Dans Tekken 7, on reprend encore Street Fighter avec Akuma qui est jouable. Il y a aussi Geese Howard de Fatal Fury et finalement il y a Noctis de Final Fantasy XV que tu peux jouer. Comme plusieurs autres, Final Fantasy a beaucoup de crossovers qu'on va jaser dans les prochaines vidéos. Pour Brawlhalla, je vais le garder pour plus tard parce qu'il y a beaucoup de séries différentes qui sont dedans.
Et même si c'est pas un jeu rassembleur en tant que tel, avec tous les special guests qui sont dedans, disons qu'il s'approche pas mal de ce style de jeu. C'est la même chose pour Fortnite et Dead by Daylight quand je vais en parler. En plus de pouvoir jouer Raiden, Sub-Zero et les Tortues Ninja dans Injustice 2, tu peux aussi jouer Hellboy. Dans Mortal Kombat 9, tu peux aussi jouer Freddy Krueger, je sais pas pourquoi, mais au pire. Disons que Mortal Kombat est pas mal connu pour avoir des special guests bizarres, surtout de films. Dans Pac-Man Fever, à part Astaroth, tu peux aussi jouer Heihachi et Tiger Jackson de Tekken, et aussi Reiko Nagase de Ridge Racer. Dans Pac-Man World Rally, tu peux aussi jouer le prince de Katamari. God, que ce jeu est bizarre. Mais tu peux aussi jouer un Puka et un Frygar, des ennemis dans Dig Dog, et finalement tu peux jouer Mr. Driller. Un peu comme pour Brawlhalla, vu qu'on est juste à l'épisode 1, j'aime mieux attendre avant de parler de toutes les séries qui sont représentées dans Mappy the Beat. Finalement, avec Mario Kart Arcade GP, en plus d'avoir quelques personnages de Pac-Man comme Miss Pac-Man et Blinky, il y a aussi Mamechi, un Tamagotchi, et finalement Don-chan du jeu Taiko no Tatsujin. Parmi les items, il y a le boss Galaga du jeu Galaga, que Pac-Man et Miss Pac-Man peuvent utiliser. Il y a aussi un autre item basé sur Rally X, un autre vieux jeu de course de Namco. Donc ça en fait beaucoup juste pour commencer. Voici à quoi le crossover web ressemble en ce moment avec les quelques séries qu'on vient de rajouter. Ça montre juste qu'avec quelques crossovers, on peut faire ressortir beaucoup de séries différentes et il y en a beaucoup d'autres à venir. Alors ça va être tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé ça. N'oubliez pas de liker, subscriber, partager, toute l'équipe. Et on se retrouve bientôt pour l'épisode 2 qui va surtout focusser sur Sonic. Donc, à la prochaine.